Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo donc portant sur la création d'un blog expert dans Webflow, donc typiquement un blog qui respecte toutes les bonnes pratiques pour être optimisé sur le SEO, donc maillage, expérience utilisateur, etc. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, donc typiquement sur le design, on a designé ensemble donc un peu les maquettes type dans Figma, donc je vous invite d'ailleurs à aller la voir avant de regarder cette vidéo, vous pouvez suivre le lien juste ici. Donc aujourd'hui au menu, donc il y a plusieurs choses, donc on va voir ensemble tout simplement comment créer l'architecture CMS dans Webflow, donc tout simplement donc vos collections pour votre blog et vos collections pour les filtres, donc vos catégories de blog. Ensuite, on va voir comment créer sa page blog, donc la page catalogue qui regroupe tous vos articles tout simplement avec un bon maillage, et ensuite comment créer la page article, et pour finir bien sûr comment ajouter les bases du SEO technique, donc que ce soit la balise title, la méta description, variabiliser tout ça pour que ce soit optimisé à 100%. Donc c'est parti, on rentre tout de suite dans Webflow. Avant toute chose, je voulais vous dire que ça va être une vidéo qui va être assez dense parce qu'il va y avoir beaucoup de pratiques dans Webflow, mais je vais essayer de rendre ça assez dynamique pour vous garder avec moi jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des recommandations, je suis preneur des retours positifs ou négatifs également. Allez, c'est parti, on rentre tout de suite dans Webflow. Donc dans Webflow, la première chose à faire, c'est de créer donc vos collections CMS, donc l'architecture CMS. Donc tout simplement, vous allez ici à gauche dans collection, create your first collection. Ensuite, vous pouvez utiliser blog post ou en créer une de toutes pièces. Moi, je préfère les créer en général. Hop, blog post, même si je l'appelle de la même façon. Donc ensuite, c'est là où vous devez retrouver donc tous les éléments importants. Nous, typiquement, on va avoir plusieurs éléments qui vont se baser sur le design que vous avez vu précédemment. Donc nous, ce qu'on va avoir déjà, donc c'est le titre de l'article. Donc moi, je vais utiliser donc le name ici. Et ensuite, on va avoir des éléments qui vont être personnalisés. Donc on va avoir par exemple le résumé de l'article. Donc on va mettre que c'est un plain text. Donc résumé de l'article. Ensuite, on va avoir notre rich text donc pour le contenu, donc contenu de l'article. Rich text, hein, c'est l'élément texte qui vous permet d'ajouter des images, des bullet points, des citations. Enfin, c'est vraiment le contenu un peu comme sur les blogs WordPress où vous pouvez ajouter tout type d'éléments, comme des embeds aussi pour ajouter des tableaux et toutes sortes d'éléments. Ensuite, on va avoir donc l'image principale. Hop. On va avoir donc typiquement également le temps de lecture. On va avoir également le prénom du rédacteur. Si vous vous souvenez bien, c'est toujours signé par le rédacteur à la fin. Dans mon design, avec également la photo du rédacteur, donc photo rédacteur. Qu'est-ce qu'on va avoir également On va avoir les éléments SEO. Donc là, il y a deux écoles. Donc, pour la balise title, vous pouvez utiliser votre titre et ensuite ajouter donc l'élément, vous savez, la barre verticale plus votre nom de société. Donc typiquement, comment optimiser son article de blog track Gmeos. Ou également, vous pouvez avoir directement une title qui est différente de votre titre. Moi, je préfère avoir un title qui soit différent. Ça demande un peu plus de travail parce que du coup, faut réfléchir à votre titre, mais également à votre title. Mais j'aime bien avoir des éléments qui soient dissociés au cas où, une fois, on a besoin d'avoir un titre qui soit un peu spécifique. Donc, plain text, on va mettre un balise title. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre des règles. Donc, typiquement, on va dire qu'on veut un maximum de 65 caractères, et on va dire un minimum de 45. Ça, c'est intéressant parce que typiquement, pour le SEO, la balise title, la recommandation est qu'une balise title doit être assez longue, mais pas dépasser les 65 caractères au risque d'être croppé directement dans la SERP sur Google. Au même titre, donc la balise méta description, Google nous recommande de ne pas dépasser les 155 caractères. Donc on peut mettre 155 caractères, ça nous permet de brider, ou en tout cas d'éviter d'avoir une méta description qui dépasse ce nombre de caractères qui est recommandé par Google. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Donc, comme je vous l'avais montré, si vous vous souvenez bien, nous, ce qu'on va vouloir faire sur la page blog, donc la page avec tous nos articles, on va vouloir mettre en avant les 4 articles de blog principaux, les plus pertinents pour notre business. Donc, pour ce faire, on va ajouter des switch buttons, donc qui vont nous permettre derrière de filtrer directement nos collections pour afficher ce qu'on veut. Donc, typiquement, on va ajouter un switch button qu'on va appeler is main article. Donc, si on switch le button, si on clique sur le bouton sur l'article qu'on aura rédigé, on dira qu'on veut que cet article-là apparaisse donc en haut à droite, en haut à gauche, pardon, dans notre header du blog. Et pareil, donc switch button is top 3 articles. Et là, ce sera donc les 3 articles qui seront sur le côté droit
de notre page de blog. Donc une fois que vous avez bien tous vos éléments qui sont créés dans votre collection, vous faites Create Collection. Et là, Webflow vous propose directement de créer des items pour vous. Ça vous permet de déjà construire votre blog sur la base de contenu qui n'est pas le vôtre, mais qui vous permet un peu de voir à quoi ça va ressembler. Donc ce qu'on fait, c'est j'ajoute 10 items, hop, et voilà. Ensuite, une fois que votre blog collection est réalisé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la catégorie. On va catégoriser nos articles de blog comme vous l'avez vu dans le premier article, et vous savez pourquoi. Donc si vous ne savez pas pourquoi, il faut retourner voir la première vidéo. Donc typiquement, pour créer les blogs catégories, vous faites nouvelle collection, on va l'appeler blog catégorie, hop. Et là directement, il n'y aura pas besoin de grand chose, il y aura juste besoin d'un name. À savoir que si vous avez bien remarqué, en général quand vous créez une catégorie, même pas en général, c'est à chaque fois que vous créez un nouvel item dans votre collection, en fait le name va être utilisé pour le slug. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire create collection, hop. Et là, par contre, je vais les rentrer à la main parce que sinon, il va peut-être me mettre des names qui sont très longs et moi, je veux des trucs qui soient assez courts. Donc là, j'ai créé 4 filtres, 4 éléments qui vont me permettre de filtrer dans ma collection. Vous en créez autant que vous voulez. L'idée est d'avoir des catégories qui soient pertinentes pour vous pour pouvoir catégoriser ensuite vos articles. Une fois que vous avez créé vos blogs catégories, vous retournez dans votre collection blog post, donc juste ici avec la petite roulette. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est donc rattacher les blogs catégories à votre blog post. Donc pour ce faire, vous faites Add New File et là vous avez deux possibilités, ou référence, donc qui va donner une seule référence à une autre collection, ou multi-référence, qui va dire que vous pouvez avoir plusieurs références rattachées à votre collection. Donc typiquement, là si je mets référence hop, qui est blog catégorie, select blog catégorie, en fait on pourra sélectionner qu'une catégorie, c'est-à-dire que votre article de blog sera soit d'environnement, soit dans n'importe laquelle d'autre. Mais on ne pourra pas avoir deux catégories assignées à un même article. Donc, c'est à votre guise, les deux sont possibles. Save, hop, save collection. Et ensuite, ce qu'on peut faire directement, c'est pensez bien à ajouter ici des catégories. Ça vous permettra ensuite de pouvoir faire vos tests directement. Voilà. Donc une fois que votre collection elle est prête, vous avez bien créé vos deux collections pour le blog post et pour les catégories, vous pouvez commencer à construire votre page. Donc pour commencer, on va partir par la page blog. Donc moi j'ai un peu triché parce que j'ai déjà construit la page, juste vous montrer l'architecture de comment je l'ai construite, etc. pour vous aider et vous accompagner dans la création. Mais je ne peux pas la construire intégralement avec vous, sinon je passerai l'après-midi dessus. Ce serait une vidéo de 3 heures et ce ne serait pas du tout pertinent pour vous. Donc moi tout simplement la page, comment elle est construite, comme vous l'avez vu sur le design, on commence par un header qui met en avant les 4 principaux articles, donc un main article, donc notre meilleur article, et 3 articles top. Donc pour ce faire tout simplement dans une div, en fait j'ai mis 2 fois ma collection, liste du blog post avec tout simplement en fait au niveau de ma collection list, donc un filtre qui est là un filtre basé sur le title is avec le titre de mon article, mais vous avez juste à mettre un filtre avec title is main article on, donc coché, et là sur la droite au même titre, avec directement un filtre qui est is top 3 articles avec directement on, et vous aurez directement un filtre avec vos top articles. Ensuite, en dessous, si on descend un peu, vous avez votre section avec votre catalogue avec tous les articles, qui est également découpé en 2 parties. Donc la partie de gauche qui va être une partie plus sur tout ce qui va être filtre et du coup catégorie, environnement, innovation, etc. Donc je vous montre pas comment j'ai fait pour faire les filtres parce que j'ai déjà fait une vidéo portant sur ce sujet. Donc je vous invite à aller voir en cliquant sur le lien ci-après. Et directement à droite, une partie avec votre blog post, une collection list qui regroupe tous vos blog posts encore une fois. Donc moi une bonne pratique que j'aime bien à ce niveau-là, c'est de filtrer directement au même cas qu'en haut dans mon header, c'est de filtrer dans cette partie directement pour supprimer en fait les 4 articles qui sont déjà présents au-dessus pour éviter d'avoir une répétition et d'avoir des blocs qui se répètent, tout simplement. Donc ensuite, une fois que votre page là est construite, je ne vais pas vous montrer comment construire votre bandeau CTA en dessous, votre footer, etc. C'est des choses que vous devez certainement savoir faire déjà. Je vais vous montrer directement comment créer votre page article. Donc votre page article, directement, ce qu'il faut faire, c'est passer par vos pages et dans CMS Collection Page, d'aller dans votre page que vous aurez appelé, je crois, blog post, si je dis pas de bêtises. Ici, c'est blog post template.
Donc là, encore une fois, notre header hein, est découpé en deux parties. Notre section wrapper qui va avoir donc un container qui va avoir deux divs, une div à gauche, donc comportant tous nos éléments textuels, notre un rédacteur, etc. Et un élément donc à droite qui est tout simplement notre image. Donc ici, donc très simple. Donc c'était comme sur la page blog post. Donc chaque élément que vous utilisez dans vos collection page peuvent être variabilisés. Donc en récupérant directement le texte, l'image, etc. L'URL sur la base des éléments que vous aurez créés dans votre collection list. Donc là notre title, notre post summary, donc notre subtitle, le lecteur, pardon, le rédacteur et les dates. Donc les dates c'est très simple, donc c'est directement euh, fait donc par Webflow. Si vous si on va par exemple sur la date de mise à jour, hop, donc c'est la update on et c'est tout en bas en fait. Vous avez update on, published on, create on. Donc je vous invite vraiment à utiliser ces dates là. Et pour la mise en forme, vous avez le format ici. Donc vous pouvez utiliser le format qui vous convient le mieux, tout simplement. Ensuite, pour la section rich text, donc l'élément un peu le corps de votre article, l'élément dans lequel vous allez apporter le plus de valeur, tout simplement, vous allez ici la découper en trois parties. Donc encore une fois, un container que j'appelle section wrapper qui va prendre la largeur adéquate avec dedans mon left, donc une div left qui va être à gauche avec mon sommaire. Donc là encore une fois, je vous montre pas comment ajouter un sommaire parce que j'ai déjà fait une vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici. Donc votre sommaire, au milieu donc votre rich text qui va être l'élément, le corps de texte principal de votre article de blog, et à droite donc un élément qui va être sticky. Donc d'abord vous avez donc votre white wrapper qui va prendre une colonne de droite dans laquelle on va mettre une div qu'on va mettre en fait en position directement sticky. Donc c'est-à-dire qu'elle va rester fixe au scroll sur la base du margin top que vous allez lui mettre. Donc là par exemple la bannière de droite, donc banner fixe wrapper, va rester fixe lors du scroll sur la base de 96 pixels au top de votre écran. Vous voyez. Donc là-dedans, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute trois éléments, donc une div CTA wrapper avec notre CTA, une div avec les articles similaires. Donc encore une fois, notre div avec les articles similaires, c'est une collection list dans laquelle on a mis un filtre avec tout simplement l'élément current. Blog category contain any blog category of current blog post. Donc en gros, c'est tous les articles qui ont la même catégorie, qui est la catégorie ici, donc conseil. Ensuite, la div social share, donc avec directement les boutons de partage sur les réseaux sociaux. J'en ferai une vidéo dédiée dans une ou deux semaines, donc tout simplement. Et d'ailleurs, pour les plus curieux, c'est très simple à mettre en place et ça marche avec FinSuite, donc je vous invite à aller voir si vous voulez, si vous n'avez pas le temps d'attendre ma petite vidéo. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, donc tout simplement la dernière section, qui est la section de maillage donc sur les articles de blog qui ne sont pas des articles de blog de la même catégorie, donc au même titre que, tous les filtres précédents. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un filtre sur notre collection list ou notre collection wrapper qui dit que notre blog catégorie ne doit pas contenir any, donc ne doit être dans quel cas ne doit pas être un blog post de la catégorie de l'article en cours. Voilà, donc une fois que vous avez fini de créer vos deux pages là, donc ce qu'il faut faire, c'est mettre en place les bases du SEO, donc typiquement votre title, votre métadescription, votre open graph. Également, ce qu'on peut ajouter, c'est également des données structurées et je vous montre tout de suite comment ça marche. Donc pour ajouter votre title et votre métadescription et les variabiliser, vous allez dans blog post template dans les paramètres. Ici, vous avez directement title tag. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on avait créé, comme je vous ai dit, un élément texte dans lequel on pouvait ajouter une balise title. Mais il y a aussi des personnes qui aiment bien se faire directement. Donc ajouter title et ensuite ajouter par exemple le tiret et le nom de la marque. Il y a deux écoles, mais les deux fonctionnent. Donc à savoir qu'on va toujours récupérer votre title et ensuite le nom de la marque. Hop, votre métadescription, donc vous la rentrez directement ici. L'open graph, donc c'est une image, un texte et une métadescription. Donc en général, on récupère les mêmes éléments qu'en SEO, donc le SEO title tag, la métadescription et l'image. Donc moi, je prends en général la main image de mon article, tout simplement. Ensuite, vous avez à ce niveau-là, donc intéressant, donc le custom code. Là, vous pouvez ajouter des données assez intéressantes pour Google, comme les données structurées ou encore la canonical ou la hreflang. Donc tout simplement, la canonical, c'est l'URL de la page, la basique, donc la base de votre URL plus le slug, donc le slug qui est en fait le petit URL de votre article.
Pareil pour l'hreflang, donc HTML, HTTPS tractor/blog/modslug. Hop. Et ensuite, donc là, super intéressant, donc d'ajouter des données structurées pour aider Google à bien lire les infos donc, de votre article et pour vous donner du coup, pour vous permettre en fait de donner du contexte à vos lecteurs. Donc ça peut être de la notation, le titre de votre article, la date de publication, l'image, etc. Donc typiquement là, c'est la base, donc c'est vraiment le script de base pour l'ajout sur un article de blog, donc qui va comprendre donc en headline bot title. Encore une fois, c'est variabilisé. L'image, donc la main image, la date de publication, la date de modification, l'auteur, donc des données d'information sur la personne qui a écrit l'article, donc c'est une personne, le name, donc rédacteur, hop, le name, donc rédacteur, et encore une fois, pour finir, l'URL, tout simplement. D'ailleurs, j'ai créé donc une section donc dans Genius Academy qui reprend donc un peu cet élément-là, surtout typiquement donc le custom code. Vous pouvez le récupérer directement donc sur le site, le copier-coller pour l'ajouter directement dans votre projet Webflow. Donc voilà. Donc voilà, la deuxième vidéo donc portant sur la création d'un blog expert sur Webflow est terminée. J'espère que j'ai apporté donc des réponses à vos questions et que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Donc s'il y a des sujets que j'ai pas traités ou si je suis allé un peu vite, je prendrai le plaisir d'y répondre également. Ensuite, donc si la vidéo vous a plu, donc d'ajouter un petit like comme toujours, de vous abonner et d'activer la cloche pour rester au courant des sujets. Donc la semaine prochaine, donc je vais vous montrer comment donc ajouter donc la progress bar, les liens de partage sur les réseaux sociaux, donc les social share, et puis ça sera déjà une bonne chose. Donc je vous laisse ici, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien.